les chefs de famille de la descendance de Gilad, fils de Makir, fils de Manassé, de la lignée des enfants de Joseph, se présentèrent et parlèrent ainsi devant Moïse et devant les philarques, principaux chefs des enfants d'Israël. Ils dirent : L'Éternel a ordonné à mon Seigneur d'attribuer le pays en héritage, par la voie du sort, aux enfants d'Israël. D'autre part, mon Seigneur a été chargé par l'Éternel d'attribuer l'héritage de Sélophad, notre frère, à ses filles. Or, si elles contractent mariage dans quelqu'une des autres tribus des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères, s'ajoutera l'héritage de la tribu où elles auront passé et notre lot patrimonial en sera amoindri. Lors même que le jubilé aura lieu pour les enfants d'Israël, leur héritage à elles restera joint à celui de la tribu où elles auront passé et le patrimoine de la tribu de nos pères en restera diminué d'autant. Et Moïse donna aux enfants d'Israël, sur l'ordre de l'Éternel, les instructions suivantes. La tribu des enfants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel a prescrit au sujet des filles de Sélophad. Elles pourront épouser qui bon leur semblera. Toutefois, c'est dans une famille de leur tribu paternelle qu'elles doivent contracter mariage. De la sorte, aucun héritage chez les enfants d'Israël ne sera transporté d'une tribu à une autre, mais chacun des enfants d'Israël demeurera attaché à l'héritage de la tribu de ses pères. Toute fille appelée à hériter parmi les tribus des enfants d'Israël devra épouser quelqu'un qui appartienne à la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père, et qu'il n'y ait pas d'évolution d'héritage d'une tribu à une tribu différente, les tribus des enfants d'Israël devant, chacune, conserver leur héritage. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi agirent les filles de Sélophad. Mala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa se marièrent avec les fils de leur oncle. Ce fut donc dans les familles issues de Manassé, fils de Joseph, qu'elles se marièrent et leur héritage resta dans la tribu de leur source paternelle. Tels sont les préceptes et les statuts que l'Éternel imposa par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, vers Jéricho. Alors, quel est votre personnage préféré dans la Bible? Demandons autour de nous. Qui? Moïse. Très bien. Merci. Qui? Ruth. Excellent. Joseph. Oui, pas mal. Samuel. Pourquoi? Et qui? David. Oui, oui, oui. Excellent. C'est une question souvent posée aux candidats au Beit-Din. Elle révèle généralement une réponse comme Moïse, ou l'un des patriarches comme Abraham, ou même encore l'une des matriarches comme Rachel ou Léa. Ce sont des grandes personnalités attirantes, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans tout le tumulte et le voyage de notre parasha, Matot Massé, nous retrouvons cette semaine quelqu'un que moi, je trouve absolument fascinant. Avez-vous une idée de qui cela pourrait être? Qui? Salomon peut-être, oui, pourquoi pas. Oui, mais non. Qui? Ah oui, non, c'est pas ça. Oui. Non. Bien sûr, c'est le roi Og. Og. Qui? Og. Og. Dites-le à voix haute. Og. Og. Ogi, Ogi, Ogi. Og. N'y a-t-il pas déjà quelque chose de fascinant dans ce nom? Le roi Og de Bashan, l'un des rois qui se sont mis sur la route des enfants d'Israël
et qui ont été tués lors de la poursuite de la terre promise. Nous l'avons rencontré plus tôt dans le livre des Nombres. Il est mentionné à nouveau cette semaine et Moïse répétera son histoire la semaine prochaine au début du livre de Deutéronome. Le roi Og, un nom court pour un grand gaillard, parce que le roi Og était grand. Il est grand, il était grand. Pardon, avec le R que je ne prononce jamais. Il était? Merci. Okay. Comment le savons-nous? Car il avait un très grand lit. La Torah rapporte qu'elle mesurait 9 coudées de long sur 4 coudées de large, c'est-à-dire environ 4 mètres de long et 2 mètres de large. C'est le seul lit dont la taille soit mentionnée dans la Torah, mais on peut imaginer qu'il était nettement plus grand que la moyenne. Maintenant, vous commencez probablement à comprendre pourquoi j'aime King Og. Je peux effectivement comprendre quelqu'un qui a besoin d'un tel grand lit. Og fascinait également d'autres rabbins qui commençaient à raconter toutes sortes de belles histoires, en anglais « tall stories », à son sujet. Premièrement, il était le dernier des géants mentionnés au début du livre de la Genèse. Vous vous souvenez peut-être de cette étrange histoire du chapitre 6 de Genèse, la progéniture d'êtres divins et de femmes humaines. Cela fait partie de la mythologie biblique que nous ignorons souvent et mettons de côté. Eh bien, les rabbins relient les passages et Og était un de ces géants qui paraissent juste avant l'histoire de Noé. Ainsi, dans le Midrash, il crée la légende racontant la façon dont Og aurait survécu au déluge en s'accrochant à l'arche de Noé, en promettant à Noé d'être le serviteur éternel de sa famille si seulement il lui permettait de revivre. Apparemment, Noé lui a aménagé une niche spéciale dans l'arche et c'est ainsi qu'Og a survécu au déluge. Le Midrash nous dit également qu'il est resté un membre de l'entourage familial et qu'il était un serviteur d'Abraham. Il fut d'ailleurs circoncis avec Abraham, Ishmaël et tous les autres serviteurs. Og a même beaucoup aidé à Abraham. Et pourtant, Rashi nous dit qu'Og a toujours espéré qu'Abraham périrait afin de pouvoir épouser la belle Sarah. Et c'est pourquoi, à cause de ses intentions impures, il était destiné à mourir un jour des mains des enfants d'Abraham. Au fil du temps, il quitta la famille et grâce à sa stature, devint plus tard le roi Og de Bashan. Il existe un parallèle dans la mythologie classique avec le roi Ogyges de Béotie. Il semble même y avoir de nombreuses histoires sur un personnage géant dans la littérature ancienne du Moyen-Orient. Mais revenons à Og. C'est donc à Moïse qui a un combat de détruire le roi Og. Mais Moïse avait peur de lui. D'abord, à cause de son grand âge. Il fallait être très vieux pour avoir rencontré à la fois Noé et Abraham à plusieurs générations d'intervalle, puis 400 ans de plus pour voir également Moïse. Et donc Moïse avait peur, nous dit le Midrash, parce qu'il pensait qu'Og devait avoir de grands mérites pour mériter de vivre une si longue vie. Et naturellement, Moïse craignait aussi de combattre un géant. Mais, comme le raconte l'histoire, Og allait attaquer les enfants d'Israël avec une montagne qu'il portait au-dessus de sa tête. Mais, grâce au travail acharné
de nombreuses petites fourmis, la montagne s'est effondrée sur la tête d'Og, qui s'est retrouvé coincé en dessous. Moïse a alors utilisé une sorte de saut à la perche, fans des Jeux olympiques, veuillez en prendre note, et il a réussi à sauter assez haut pour toucher Og à la cheville, ce qui s'est avéré suffisant pour tuer les géants. Vous remarquerez bien, c'est le parallèle avec le talon d'Achille. Dans l'imagination midrashique, le roi Og est devenu de plus en plus grand et à la fin, il s'est imposé comme un gratte-ciel géant au-dessus de Moïse. Et dans les histoires antérieures, Og a été lié au Sheol en tant que roi des enfers. C'est Og? Non. En fait, il y a énormément d'histoires qui l'entourent. Les archéologues ont même trouvé mention d'Og dans d'anciens textes phéniciens et ougaritiques. Mais pour notre histoire, en tant que peuple juif, c'est l'évocation d'un principe de longue date. Même les plus grands ennemis peuvent être vaincus. Ainsi, avec Dieu à ses côtés, Moïse a pu surmonter ses plus grandes peurs et relever ses plus grands défis. Et l'histoire du roi Og nous confirme qu'une fois de plus, les histoires du Midrash sont tout aussi fantastiques et fascinantes que celles des héros Marvel d'aujourd'hui, même celles de Wolverine et de Deadpool. Shabbat Shalom.